Bonjour Lily, tu es en séjour de recherche au Bel Ordinaire et donc tu reviens au Bel Ordinaire puisque en 2021 sur l'exposition Les champs sémantiques de Sophie Cure dans la petite galerie du Bel Ordinaire, tu étais l'assistante de Sophie Cure sur la dimension scénographie de l'exposition. Pour ce séjour de recherche, dans ta note d'intention pour ce séjour, tu nous dis, je te cite, « J'interroge les codes du design et des arts décoratifs en mettant en scène des rapports de force entre fonction et décor. L'environnement visuel que je développe est influencé par les arts premiers, les objets populaires et des savoir-faire artisanaux comme le tissage, la vannerie, la broderie. Pourrais-tu nous présenter ton travail et cet environnement visuel que tu développes ?» Donc, je suis designer de formation, designer produit. J'ai étudié aux Arts Déco Strasbourg et à l'ECAL ensuite en Suisse. Et effectivement, mon premier bagage est celui de concevoir des objets, du mobilier. Donc, j'ai une partie design de mon travail qui est le design d'édition. Mais il y a toujours eu une emprise du décor à côté et qui, je pense, est liée à beaucoup de voyages que j'ai faits en Afrique, en Asie, en Amérique centrale, en Amérique du Sud, et un goût pour la couleur. J'ai un père qui est lépidoptériste et qui attrape les papillons, qui écrit des articles sur les papillons. Donc la couleur a toujours été présente. J'ai une mère qui est artiste et qui dessine avec beaucoup de couleurs. Donc ça, il y a ce noyau qui a toujours été là. Donc on y retrouve des objets populaires croisés à l'autre bout du monde. Ça va être des objets votifs en papier au Vietnam. Ça va être évidemment des vanneries dans le monde entier. Ça va être les broderies des huipiles au Guatemala. Tout ça nourrit mon univers. Il y a beaucoup de points, il y a beaucoup de tissage et j'aime ce qui est élémentaire. J'aime ce qu'on peut retrouver partout dans le monde et ce qui est compréhensible de tous. D'où un langage... Alors, au-delà il y a un besoin pour moi de m'exprimer comme ça. C'est très lié, la répétition est fondamentale, c'est lié à un geste, une gestuelle répétitive, et évidemment à la répétition d'éléments qui sont souvent des éléments géométriques simples. Il y a eu beaucoup la ligne à un moment, ensuite il y a eu le point avec l'apparition de la gommette, enfin plutôt l'apparition du point dans mon travail avec la gommette. C'est devenu des bandes de points, des lignes de points, et maintenant c'est le point qui est ligne, puisque finalement une ligne c'est une succession de points. Donc je décortique tout ça. Avec le point, on en arrive à ton séjour de recherche. Donc, tu souhaitais, pour ce séjour de recherche, continuer à questionner le pouvoir tridimensionnel d'un motif en orientant tes recherches sur la forme graphique du pointillé. Oui. Et de la ligne discontinue, et donc d'explorer à travers le pointillé, à travers de multiples échelles. C'est ça. Donc c'est toujours d'actualité. Qu'en est-il de ta résidence, de ton séjour de recherche? Quand j'ai écrit ça, c'était il y a 1 an, donc c'était dans la continuité de mon travail. Juste avant d'arriver en résidence, j'ai réalisé des fresques pour un parcours artistique en Seine-Saint-Denis sur le thème de la vibration qui a été donc Commissariat et Malte Martin et Manifesto. Et j'ai un ensemble de fresques dans la piscine qui sont inspirées donc de lignes d'eau et de parcours et qui amènent les visiteurs jusqu'au bassin. Et déjà là, cette ligne est arrivée en pointillé. Pour des vibrations, des rythmes, des cadences. J'en ai apporté d'ailleurs un morceau là-bas. Ce grand calque qui a servi de pochoir pour la réalisation d'une de ces fresques. Alors ici, la première chose, c'est d'avoir ce très grand espace, chose que je n'ai pas du tout à Marseille. Il y avait ce vœu de travailler pour l'espace public, pour encore plus travailler pour tous en fait. Et donc, j'ai l'habitude de travailler à des plus petits formats, voire de la table A4, A3. Avec ça, j'ai réalisé effectivement quelque chose à beaucoup plus grande échelle et j'avais envie de poursuivre ce travail-là. Donc, j'ai
J'ai réalisé des pièces qui sont plus grandes, qui pourraient même se dérouler dans une sorte d'infini d'un espace, avec des volontés de passer, de flouter les limites de l'espace, de rejoindre, j'avais commencé un peu là, mais de faire rejoindre le sol et le mur. Évidemment par des jeux de couleurs. Ici, là, sur cette peinture qui est au sol, alors c'est un très grand format, j'ai jamais fait un grand format comme ça, c'est la première fois, d'ailleurs j'ai pris beaucoup de plaisir. Il y a cette idée dans mon travail que de proposer du vagabondage, des balades optiques où on rentre, on est dans le tissage, on se promène, on fait un saut, on se perd, on est dans une contemplation qui est dynamique, et de passer forcément sur un plus grand format a plus de sens. Il y a un caractère plus immersif et que j'ai peu exploré jusque-là, donc c'est un peu un nouvel acte, on va dire. Et dans cette pièce-là, j'ai aussi travaillé la symétrie. Il y a la répétition évidemment des points, mais là où dans les gommettes, j'étais un peu enfermée avec les couleurs, la palette de couleurs de la gommette industrielle. Maintenant, donc ma gommette qui faisait 22 mm, elle est devenue 10, et puis 20, et puis parfois 30, là, comme on voit au sol. Donc le changement aussi ici, je dirais que c'est je fabrique ma gommette, je lui donne les couleurs que je veux, ou la forme, le visuel que je veux, et je compose tout ça. Donc mon travail, c'est vrai, est beaucoup lié à la composition, au mouvement, à la vibration, à comment l'œil va pénétrer dans tout ça, et qu'est-ce qu'il fait, quoi, comment il vagabonde. Voilà. Est-ce que tu as des influences marqué par rapport à ton travail sur le pointillé? Alors, il y a le pointillisme, bien sûr, mais pas finalement, pas tant que ça. Oui. Je dirais que support surface est quelque chose un mouvement qui m'inspire davantage, que ce soit Deleuze ou Viala, Matisse évidemment. Pirate Block, évidemment. D'accord. Je réfléchis. Après, j'ai des artistes qui m'inspirent plus sur la couleur, comme Claire Tabouret ou Gilles Hello. Après, le point, non, en fait, les origines du point, à part ça, sont sûrement dans des... mon père m'avait offert, quand j'étais petite, un livre, Les Noubas de Caux de Riefenstahl. Et sur tous ces visages avec des peintures, des scarifications de points. Et c'est vrai que ça m'a toujours fasciné, cette accumulation de points, ce pouvoir graphique et visuel de capter le regard, de convoquer le regard des spectateurs. Est-ce que tu aurais un projet pour rassembler tous ces travaux et les montrer? Pas encore. D'accord. Pas encore. J'espère revenir là à la Toussaint. J'ai demandé si je pouvais faire une fresque quelque part aux alentours. Oui. Donc j'aurai déjà ce petit projet de fresque. On te revoit bientôt donc. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci.